Bienvenue à mon univers spirituel, un espace dans lequel moi, Josie Gonzalez, thérapeute énergétique, je tiens à te parler de mon expérience dans l'énergétique, la spiritualité, les développements personnels. En forme de récit autobiographique, je cherche à partager mon vécu et à aborder des concepts qui me tiennent à cœur et qui pourraient t'aider de manière simple et concrète. Installe-toi confortablement et je te souhaite une belle écoute. Bonjour. Dans ce podcast, je vais te parler des jeunesses et spiritualité. Non pas de la jeunesse de manière générale et comment ils approchent la spiritualité, mais comment ça a été mon cas dans ma jeunesse en fait. Qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a rapproché finalement de la spiritualité. Dans un premier temps, je vais te parler des différentes situations et expériences que j'ai vécues qui ont fait que je me dirige vers une sorte de spiritualité et comment finalement, dans une autre partie, cette spiritualité a eu un impact sur ma vie au quotidien. Sachant que finalement, j'arrive à en parler aujourd'hui parce que j'ai suffisamment de recul par rapport à cette situation, parce que les situations que j'ai vécues n'ont pas été du genre facile à vivre, en tout cas, et en fait, ont eu autant de blessures, des dégâts, comme des bénéfices et des grands apprentissages et on fait la personne que je suis aujourd'hui, hein, comme pour tout un chacun, notre passé fait qui on est là maintenant. Donc finalement, bah voilà, c'est grâce au recul que j'ai aujourd'hui, puis tout le travail d'introspection, de développement personnel que j'ai fait sur moi-même, qui me permet aujourd'hui de te parler de ces expériences-là. Donc, en commençant déjà à la petite école, bah je n'étais pas forcément comme les autres enfants, quoi. Déjà, comme je vous ai raconté la dernière fois, euh, mon esprit était très poussé ou invité à vivre des expériences en lien avec la nature, l'ésotérique, l'énergétique, avec un imaginaire très débordant, avec une volonté aussi peut-être d'être seul. Il y avait une volonté de pouvoir en fait garder mon univers, de vivre dans mon univers sans forcément d'être jugé puis que les gens viennent me dire comment faire ou qu'il faut absolument que je fasse ci ou ça. Ce qui est difficile en fait quand on est scolarisé et qu'il faut s'adapter à vivre en société, en groupe, à participer déjà dans le domaine des cours en fait, en classe, c'était pas évident parce que j'avais pas la même vision que les restes des personnes. Ça m'est arrivé même de me prendre la tête avec des enseignants parce que sur une méthode de mathématiques, sur un même problème, je ne suivais pas le même cheminement des pensées que l'enseignant, mais j'arrivais au même résultat. Et les calculs étaient tout à fait justes, mais c'était impossible pour l'enseignant d'accepter que mon cheminement soit acceptable, que ce soit possible, que ce soit comme ça. Euh, Parce que finalement, je m'adaptais puis j'adhérais pas forcément à ce que le maître, comme on doit les appeler, devait m'enseigner, quoi. Donc ça, c'était déjà difficile, hein. Déjà, sur un plan purement de l'enseignement, de l'apprentissage, c'était déjà difficile d'intégrer une scolarité normale. Et puis finalement, bah, mes parents, ils n'étaient pas plus dans la recherche de quelque chose de différent. Puis il faut dire aussi en leur défense que à l'époque, aux Canaries, bah, on parlait même pas d'enseignement spécialisé, on parlait pas de hypersensibilité, on parlait pas de surdouance ou au potentiel, etc. Ça n'existait pas. Enfin, on n'en avait pas conscience. Et puis, j'étais pas dans un milieu aisé, au contraire. Donc, je m'ai contenté de faire comme je pouvais. Alors, une des stratégies que j'avais, c'était d'apprendre à l'avance tous mes leçons avant d'aller à l'école pour pouvoir accepter d'entendre les discours que l'enseignant avait, d'accepter de me mettre dans le moule d'apprentissage parce que de manière anticipée, j'avais déjà élaboré mes propres théories, mes propres visions des choses, puis j'avais moins le besoin de l'exprimer à ce moment-là.
même si c'était pas tout à fait le cas parce que j'arrivais quand même à intervenir parce que j'étais pas d'accord ou parce que je voyais pas les choses de la même manière. Alors, évidemment, non seulement vis-à-vis des enseignants, ça a été un peu difficile, mais les autres enfants de mon âge qui me voyaient sortir un peu du lot en faisant ça, bah rapidement m'ont mis des côtés, et puis bah voilà, j'étais un peu le gars bizarre, quoi. Et ça a augmenté en puissance à l'adolescence, évidemment, parce que bah voilà, j'avais pas forcément les mêmes intérêts que tout le monde. Je faisais beaucoup d'activités différentes entre les sportifs, l'artistique, etc. Donc j'ai souffert évidemment d'exclusion sociale et puis des harcèlements, euh, avec des agressions physiques, des insultes aussi, une agression psychologique constante, etc., qui ont causé des dégâts et puis qui m'ont poussé assez loin dans dans le besoin de m'isoler en fait, de ne pas faire partie de tout ça. Il y avait vraiment un contexte de violence, même au-delà de ce qui était dirigé envers moi, mais autour de moi, les gens, la récré, les gens, ils se battaient en fait. C'était un peu le sport quotidien de la récré au lycée. C'était, ben voilà, il y avait une bagarre et puis les gens se mettaient autour pour encourager la bagarre, chose qui pour moi était juste impossible en fait. Je ne pouvais pas comprendre comment déjà on arrivait à se battre en fait, à avoir de la violence comme ça gratuitement, mais en plus qui est pardon, un contexte des gens, un groupe de gens qui prennent du plaisir à voir la violence et encourager en fait que qu'on défonce l'autre, quoi. Donc ça rapidement, ça m'a sorti de la cour d'école pour me rediriger vers le lieu préféré, la bibliothèque en fait. Et dans la bibliothèque encore, je choisis les coins les plus éloignés de tout le monde. Donc il y avait une petite salle qui était fermée, qu'on pouvait demander l'accès. C'était une salle d'études. Puis finalement, en fait, ce qui s'est trouvé, c'est que dans ces salles d'études, il y avait des étagères avec des livres. Puis les livres qui s'est trouvé là, comme par hasard, c'était des livres sur la spiritualité et le développement personnel. Donc déjà, à partir de 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à lire énormément de livres sur la spiritualité, notamment des livres sur l'histoire des religions. Je me suis intéressé à beaucoup de religions polythéistes, monothéistes, à des philosophies différentes, à des manières et des courants de pensée de tout bord, de tous les côtés de la planète. Ce qui a fait que rapidement je prenne beaucoup de recul par rapport à la religion catholique qui m'était imposée au quotidien à la maison et puis même par la société. Et que je commence à ouvrir mon esprit à dire mais ok, mais pourquoi pas penser comme ci, passer comme ça, au point d'arriver à dire mais en fait si j'étais né dans un pays islamique, je serais pas catholique parce que je serais peut-être né dans une famille euh, musulmane, ou bien si j'étais né dans un pays bouddhiste, bah, peut-être j'étais bouddhiste ou autre. Comment je peux penser qu'une religion a raison par rapport à une autre, qu'une est vraie et les autres pas, si en fait selon dans le contexte dans lequel je suis né, bah je pense que la mienne elle a raison. Et là, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait un problème. Qu'il y avait un gros problème au niveau social d'un jeu de pouvoir, d'un jeu de faire valoir, des jugements, etc., avec lesquels j'ai été de plus en plus contre et qui me mettaient dans des positions difficiles vis-à-vis du reste de la société et notamment vis-à-vis de ma famille. Euh, Parce que certains membres de ma famille étaient très attachés à la religion, avaient des croyances très 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 fortes, qui étaient en fait de même très exclusive dans le sens où elle rejetait en fait tout ce qui n'était pas bien vu par la religion, au point de rejeter donc l'étranger, l'homosexuel, la religion d'un autre, tout en fait, tout ce qui n'appartenait pas à leur paradigme des compréhensions n'était pas bon. Donc j'étais déjà en grand conflit avec beaucoup de personnes à cette époque-là, ce qui a fait que j'aille chercher une ressource ailleurs. Et cette ressource, finalement, et puis assez paradoxalement, c'était un groupe de parole encadré par des religieuses. Heureusement, des religieuses qui avaient comme formation du travail social, donc un regard différent, un accompagnement différent. Ce qui m'a permis, moi en tant que jeune, d'être dans un contexte
je vous ai parlé à un moment donné des schémas limitants et des blocages, je disais que c'est important d'être dans un contexte qui est favorable à l'épanouissement et au dépassement des limites. Et là, c'était le cas. Je suis tombé dans un groupe, en fait, des jeunes qui, comme moi, se posaient des questions, qui, comme moi, avaient des difficultés, qui, comme moi, avaient besoin des réponses. Et dans ces groupes-là, finalement, j'avais quand même des jeunes qui étaient dans la même situation que moi, mais qui avaient plutôt une tendance à accepter un courant plus qu'un autre. Et en fait, moi, vu que le contexte le permettait, que les encadrantes étaient bienveillantes, que les jeunes étaient OK d'entendre un avis différent, bah, je me suis permis de exprimer mon opinion par rapport à tout ce que j'avais lu et compris de autres religions, des autres courants philosophiques, d'autres manières de penser. Et ça a été vraiment un processus de libération, des guérisons en fait des traumatismes que je vivais à la jeunesse, parce que ça m'a permis de me construire en me disant je suis pas complètement taré. Je peux avoir une vision du monde qui est différente, qui peut être acceptée, mais il faut trouver des personnes qui sont capables de se détacher pour accepter, qui sont capables de écouter sans juger, qui sont capables de ouvrir leur esprit, qui sont capables de dire mais en fait j'ai pas besoin de dire que j'ai raison par rapport à l'autre. Et moi, finalement, cette approche de la spiritualité qui a été multiple et diverse, donc je me suis pas forcément centré sur une plus qu'une autre. J'ai finalement adopté le fait de pouvoir accepter que toutes ces formes de pensée, toutes ces visions de la religion, de la spiritualité, soient vraies. Et que finalement, selon le contexte dans lequel on vit, selon les pays, la période aussi, pour moi, c'était aussi une question d'histoire, selon la période dans laquelle on est né, bah, on peut tout à fait comprendre qu'on peut penser, croire à certaines choses. Mais j'ai quand même une conviction depuis très jeune, qui s'est confirmée au fur et à mesure par après, et puis dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que finalement, on parle tous de la même chose. Simplement, on a des regards différents selon la culture dans laquelle on vit, selon les besoins, en fait, qu'on a. Les besoins des représentations, les besoins d'extérioriser, de voir le monde à travers une spiritualité. La spiritualité viendrait répondre, pour moi, en fait, à nos questions intérieures. Et comme c'est trop lourd de se poser comme unique responsable de tout ce qui arrive, on a besoin de partager un peu la responsabilité entre plusieurs choses, plusieurs membres, plusieurs déités, etc. Finalement, je ne vois pas pourquoi ça serait plus juste d'être chaman, druide, bouddhiste, catholique ou autre. Finalement, l'idée, comme dans l'ancien podcast, je disais, l'idée, c'est de voir combien des points communs on arrive à rattacher dans ces différentes réalités pour pouvoir apprendre à vivre ensemble dans le respect et la bienveillance. Donc, tout ça pour dire que finalement, en fait, c'est une jeunesse qui a été traumatisante, qui a été extrêmement violente, qui m'a poussé à m'isoler. Et puis finalement, c'était un peu le chemin qui était prévu, parce que j'avais un grand intérêt pour ces curiosités des savoirs, des comprendre, etc. Puis finalement, je me suis retrouvé entouré d'une bibliothèque entière de spiritualité et développement personnel qui m'a poussé petit à petit dans mon chemin de thérapeute d'aujourd'hui. Voilà, si comme moi, tu as aussi un parcours qui t'a poussé à un moment donné à te diriger vers la spiritualité, n'hésite pas à le partager. Je suis curieux de savoir ton parcours, de voir quelle expérience tu as fait, comment la spiritualité en fait t'a aidé à t'épanouir. Dans mon prochain podcast, je vais te parler de la méditation et des croyances que j'avais à l'époque qui en fait ont fondé un peu les bases sur lesquelles je me suis appuyé pour grandir au fur et à mesure et qui ont été évidemment réadaptés et qui ont évolué en fonction du temps et puis des choses que j'apprenais au fur et à mesure. Ça n'a jamais été figé chez moi, ça a toujours été en constante évolution, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un esprit assez ouvert et puis d'accepter au fur et à mesure que je puisse bouger, que je puisse changer. Parce que pour moi, la seule chose qui est constante est le changement. Voilà, j'espère que tu puisses me partager ton propre vécu, tes expériences autour de soit ta jeunesse, soit ta spiritualité, soit les deux, soit quel schéma t'a mené à te tourner vers la spiritualité, sachant que je mets derrière la spiritualité tout ce qui est la manière de comprendre la création du monde, le fait de se tourner vers un univers, un Dieu, une croyance,
et la manière de comprendre en fait l'énergétique aussi, la nature et comment les choses fonctionnent, tout ce qui nous échappe à quelque part, tout ce qui devient invisible, comment est-ce qu'on le comprend, sur quelles lunettes on va mettre pour le comprendre. Ce sera pas la même compréhension si on met des lunettes catholiques que si on met des lunettes bouddhistes, si on met des lunettes païennes, etc. Donc voilà, je t'invite à partager ton expérience, ton point de vue, toujours dans la bienveillance et de manière à que ça soit positif pour tout le monde et que ça puisse nous aider à grandir et évoluer ensemble. Merci et à la semaine prochaine. Si tu as aimé ce podcast, merci de le partager, de le liker et de laisser un commentaire. Je serai ravi de lire tes expériences et questions en lien avec le sujet de cet épisode. Si tu souhaites savoir plus sur mes prestations et activités professionnelles, visite mon site internet oui-au-bien-être.ch ou mon Instagram et Facebook du même nom, Oui au bien-être. Merci et à la semaine prochaine.